2014, c'était la loi sur l'économie sociale et solidaire qui reconnaissait l'existence même de l'économie sociale et solidaire dans ce pays, donc dans cette région. 2024, on fête les 10 ans. Forcément, la Chambre régionale ne peut y voir qu'un intérêt parce que ça correspond à la réalité des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans cette région. Donc je vous rappelle qu'il y a 17 000 entreprises, 194 000 salariés, 4 milliards de salaires qui sont versés ici sur ce territoire. Et puis, nous, on est aussi sur un événement qui est important, qui est cher à notre cœur, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Nous fêtons les 20 ans de ce mois. C'est-à-dire que ce mois a été créé en 2003. Pourquoi on fête les 20 ans ? Parce que c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec sa chambre régionale qui a créé cet événement, qui est aujourd'hui, depuis 2008, un événement national et on s'en félicite et c'est tant mieux. Ça fait parler de l'économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire qui a été reconnue au plan international par l'ONU, qui est reconnue également par l'Europe et dont je pense que nous devrions un petit peu revoir la copie et le sujet au niveau national. Il ne faudrait pas qu'au niveau international, au niveau européen, on reconnaisse l'ESS et qu'on oublie un peu sa réalité au niveau national. 2014, ça a inscrit dans le marbre ce qu'était la réalité de l'ESS, ce qu'étaient ses composantes, ce qu'étaient ses organisations, ce qu'étaient ses entreprises. Pour autant, 2014, je vais le dire avec mes mots, avec ma franchise, je considère qu'on n'a pas beaucoup avancé. Je pense que Benoît Hamon avait une idée très claire de ce que devaient être les organisations représentatives de l'ESS. Je sais qu'il voulait que les chambres aient une forme de consularité. Or, aujourd'hui, le constat, 10 ans après, c'est de constater que nous ne sommes pas des chambres consulaires. Nous sommes des associations. Les chambres sont des associations. Je considère, moi, en tant que président de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, que ce statut n'est pas satisfaisant pour porter la réalité des entreprises de l'ESS sur le territoire régional. C'est-à-dire vous êtes une mutuelle, une coopérative, une association, une fondation. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Vous êtes intrinsèquement une entreprise de l'ESS. Pour autant, vous avez des entreprises dites classiques qui ont regardé ce qui se faisait dans l'économie sociale et solidaire et qui ont fait reconnaître qu'elles avaient une utilité sociale. Et depuis la loi de 2014, et merci Benoît Hamon, elles sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises classiques, capitalistiques, peuvent se revendiquer d'être des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors si vous le permettez, il n'y a pas besoin de réinventer d'autres formes d'entreprendre pour être beaucoup plus ESS, il suffit de venir à l'économie sociale et solidaire, d'alimenter ces entreprises, de renforcer ces entreprises, et ensemble, je pense qu'on peut relever sur ce territoire régional un certain nombre de défis.